Bonjour les enfants, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de grammaire intitulée « Le complément d'objet direct » ou bien le COD. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à vous concentrer. Suivez avec moi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Prenons cet exemple. Ali attrape. Qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? Est-ce que le sens de la phrase est précis? Ou bien est-ce que vous arrivez à bien comprendre la phrase? Non. Très bien. Donc, regardez la deuxième phrase. Ali attrape un ballon. On voit bien la différence entre les deux phrases. La deuxième phrase a un sens clair et précis. Pourquoi, à votre avis? Très bien, parce qu'on a ajouté un ballon, qui est un groupe de mots. Donc, un ballon, c'est le complément d'objet direct. Et dans cette phrase, il sert à compléter le sens du verbe, d'où vient le mot complément. Et aussi, il est essentiel à la compréhension de la phrase. Alors, regardez la phrase. Vous allez remarquer que le complément d'objet direct est lié directement au verbe. Il n'y a aucune préposition entre le verbe et le complément d'objet direct. Très bien. Donc, ce que vous devez retenir est que le COD ou bien le complément d'objet direct, il complète le sens du verbe. Le COD est essentiel à la compréhension de la phrase et il est lié directement au verbe. La question qui se pose maintenant, c'est comment peut-on trouver un complément d'objet direct dans une phrase? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le jardinier arrose les plantes. Pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, on pose la question « quoi » directement après le verbe. Le jardinier arrose quoi? Bravo les enfants. Donc la réponse est les plantes. Le jardinier arrose les plantes. Les plantes, c'est le COD dans cette phrase, ou bien le complément d'objet direct. Je lis la phrase « Jade lit une histoire ». Cette fois, on va le faire ensemble. Alors, pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, qu'est-ce que je dois faire? Très bien, je dois poser la question « quoi » directement après le verbe. Jade lit quoi?
Très bien. Donc, Jade lit une histoire. Une histoire, c'est le complément d'objet direct. Bravo les enfants. On continue. Amine embrasse sa maman. À votre avis, comment on va faire pour trouver le COD dans la phrase? Très bien, donc on va poser la question qui directement après le verbe. Je pense que vous avez remarqué la différence entre les deux premières phrases et celle-là. On ne va pas poser la question quoi, parce que le complément d'objet direct dans la phrase est une personne, sa maman. Donc quand le COD est une personne ou bien un animal, on pose la question qui. Et quand il est un objet, on pose la question quoi. Donc ici, Amine embrasse qui? Bravo, Amine embrasse sa maman. Donc le COD dans la phrase est sa maman. Excellent les enfants. On passe à un autre exemple. On va le faire ensemble. J'ai invité mon ami. La question qu'on va poser, très bien, c'est j'ai invité qui? Donc, j'ai invité mon ami. Mon ami, c'est le complément d'objet direct dans cette phrase. On passe au schéma de la leçon. Donc, le complément d'objet direct, bien le COD, répond aux questions qui ou quoi après le verbe. J'ai invité mon ami. J'ai invité qui? Mon ami. Amir a acheté un jouet. Amir a acheté quoi? Un jouet. Donc mon ami et un jouet, ce sont des compléments d'objet directs. C'est à vous de jouer les enfants. On va faire un exercice afin de voir est-ce que vous avez bien compris la leçon. Donc la consigne dit « Je trouve le COD dans les phrases suivantes en posant la question « Quoi ?» Le boulanger prépare le pain. Allez, on pose la question « Quoi ?» directement après le verbe. Qu'est-ce qu'on va dire? Bravo, on va dire le boulanger prépare quoi? Excellent les enfants. Donc, le COD dans cette phrase est le pain. Excellent. Deuxième exemple. Aïcha a enlevé une dent. Allez, on pose la question quoi directement après le verbe? Aïcha a enlevé quoi? Donc le COD dans cette phrase est une dent. Aïcha a enlevé une dent. Nous écrivons une lettre à mamie. Nous écrivons une lettre à mamie.
La question que je vais poser est, nous écrivons quoi? Bravo, donc la réponse est une lettre à mamie et c'est le COD dans cette phrase. Le tanneur nettoie la peau des animaux. Le tanneur nettoie la peau des animaux. Le tanneur nettoie quoi? La peau des animaux. Et c'est le COD dans cette phrase. La maîtresse a présenté le projet de ce mois. Donc, la maîtresse a présenté quoi? Le projet de ce mois. Excellent les enfants, vous avez très bien travaillé. Encore une fois, je suis fière de vous. Vous êtes prêts? On passe à la deuxième consigne. Je trouve le COD dans les phrases suivantes en posant la question « Qui ?» Premier exemple, les élèves ont visité le potier. J'espère que vous vous rappelez du potier, les enfants. Donc, ici, je vais demander, ou bien je vais poser la question « Qui ?» directement après le verbe. Bravo. Donc, je vais dire « Les élèves ont visité qui ?» Alors, pourquoi qui et pas quoi? Parce que le potier est une personne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de personne ou bien d'animal, d'un être, tout simplement, on ne peut pas poser la question quoi, on pose la question qui. Donc, les élèves ont visité qui? Les élèves ont visité le potier. Donc, le potier, très bien, c'est le COD dans cette phrase. Tu appelles les pompiers. Excellent. Tu appelles qui? Les pompiers. Complément d'objet direct et les pompiers. Leïla attend son frère. Leïla attend son frère. Bravo. Donc Leïla attend qui? Son frère. Son frère et le COD dans cette phrase. Je rencontre mon ami. Je rencontre mon ami. Je rencontre qui? Excellent les enfants, bravo. Je rencontre mon ami. Donc le COD, c'est mon ami. Un grand bravo pour vous les enfants. Alors cet exercice, vous allez le faire tout d'abord sur vos ardoises et après vous allez le recopier sur un cahier propre. La consigne dit « Je complète les phrases avec un COD de mon choix ». C'est à vous de compléter les phrases avec un complément d'objet direct de votre choix. D'accord? Je vais lire pour vous les phrases incomplètes et c'est à vous de les compléter chez vous, à la maison,
Vous allez écrire les réponses ou bien compléter les phrases sur vos ardoises d'abord et après recopier les réponses sur un cahier propre. Rita invente. L'élève visite. Nous écrivons. Je cherche. Je compte sur vous les enfants. Faites-le correctement. On est arrivé à l'exercice écrit. Cet exercice, vous devez le faire sur un cahier propre, tout en respectant bien sûr les consignes dites en classe. C'est à vous d'écrire la date. Donc je lis pour vous la consigne et les phrases. Je souligne les COD dans les phrases suivantes. Elle a perdu sa nouvelle poupée. Ali appelle son frère. Jacques Charpentreau a écrit des poèmes. Lina est ma meilleure amie. Je cherche une nouvelle bicyclette. Donc je répète, faites l'exercice sur un cahier propre et respectez toutes les consignes dites en classe. On est arrivé à la fin de notre séance. Je vous souhaite bon courage pour les exercices et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle leçon. Au revoir les enfants.